L'animation présentée ici permet seulement une mise en situation de travail d'une installation de plomberie à l'intérieur d'une maison résidentielle. Quant aux documents qui l'accompagnent, ils permettent d'intégrer plus facilement l'intention des principaux articles du Code de plomberie. Cet ouvrage permet aux apprentis plombiers de réintégrer leurs connaissances théoriques du Code de plomberie déjà acquises lors de leurs études en formation professionnelle. Cette activité leur donne l'occasion de dresser le bilan de leurs connaissances dans le but d'atteindre deux objectifs. Le premier est d'améliorer leurs compétences au niveau du travail en chantier et le second est pour l'éventuel examen de qualification de compagnon plombier. La maison modèle possède des appareils sanitaires standards que l'on retrouve dans la grande majorité des résidences au Québec. À l'intérieur de la salle de bain, on y retrouve un lavabo sur colonne, une baignoire douche, une cuvette de toilette munie d'un réservoir de chasse ainsi que les appareils de buanderie. Pour atteindre le degré de compétence désiré, le plombier doit être en mesure d'identifier le collecteur principal pluvial et sanitaire qui se raccorde à la voie publique. Pour le travail à effectuer, il doit être en mesure de déterminer les raccords et les types de tuyauterie sous terre et hors terre à utiliser qui sont conformes au code de plomberie. Il doit maîtriser les exigences relatives au raccordement du tuyau de drainage, les diamètres et emplacements des regards de nettoyage, les clapets anti-retour, la pente d'écoulement, les diamètres minimales en fonction de la charge hydraulique qui s'y déverse, les types de solvants, le marquage de la tuyauterie et les exigences relatives à la tuyauterie enterrée horizontalement. La maison modèle possède un stationnement intérieur. Le code exige des normes particulières quant aux fosses de retenue installées sur des eaux pluviales ou sanitaires. La salle de mécanique possède un ventilateur récupérateur de chaleur, un bac à laver, un bassin de rétention sous le chauffe-eau ainsi que d'un avaloir de sol. Tous ces appareils possèdent des caractéristiques de raccordement qui sont propres à eux. Certains articles du Code de plomberie réfèrent à l'installation d'un lave-vaisselle à celui d'un évier de cuisine. La salle de bain de la maison modèle représente le cœur de cette formation. L'apprenant doit maîtriser l'utilisation à bon escient des raccords TY et les raccords Y, des coudes de 45 et 90 degrés, les diamètres de tuyaux de ventilation et d'évacuation, les pentes d'écoulement, les supports de tuyaux, le calcul de la charge hydraulique et les exigences relatives pour l'essai à l'eau du réseau d'évacuation et de ventilation. Cependant, cette formation ne traite pas de toutes les connaissances nécessaires pour réussir un examen de qualification plombier. Cette formation de base constitue la première étape à maîtriser vers l'obtention d'une qualification. Des documents supplémentaires sont donc nécessaires pour atteindre les objectifs.